Bonjour Pascal, Bonjour Hugues, peux-tu te présenter pour qu'on te connaisse mieux déjà? je m'appelle Pascal Chamy, je suis psychologue clinicienne, formée aux thérapies comportementales et cognitives et à l'hypnose. Je suis formatrice en hypnose à la Salpêtrière et à Biarritz. J'enseigne également au CHU de Saint-Antoine à Paris dans le cadre du DU sur le traumatisme psychique et bien sûr j'ai une activité en libéral. La formation que tu proposes semble synthétiser ta pratique et ton expérience. C'est exactement cela. Quel est l'intérêt de l'hypnose pour le psychologue? La rencontre avec l'hypnose et notamment avec François Roustan m'a transformé tout d'abord et a transformé ma pratique en tant que psychologue. Il existe en fait un lieu où la psyché et le soma sont réunis. C'est cette incarnation, l'intelligence du corps qui devient un formidable outil de médiation thérapeutique pour le thérapeute qui mène le patient vers le changement. Cela apporte au psychologue une grande liberté dans sa pratique. J'ai découvert des champs d'application multiples et variés. Pourquoi une formation spécifique aux psychologues? Il incombe au psychologue de sortir de la dichotomie et de réunifier le corps et l'esprit. Mon expérience de psychologue et de formatrice en hypnose m'a conduite à cette nécessité de spécifier la formation, car les psychologues sont à la recherche d'outils psychothérapeutiques qui leur sont propres, et ceux-ci sont nombreux. C'est là l'autre particularité de la formation. L'hypnose n'est pas exclusive, mais inclusive. J'y invite différents courants thérapeutiques synthétisés pour être concrets et pratiques, comme par exemple le dialogue stratégique, qui peut être utilisé dans une hypnose conversationnelle, dans un questionnement socratique ou à la façon de Giorgio Nardone. Ce questionnement stratégique est un premier acte et va mettre le patient en contact avec ses ressources pour trouver ses solutions. J'ai vu que tu proposes également les inductions rapides pour les psychologues. Oui. Étonnant. Oui, effectivement. Les inductions rapides sont d'une grande utilité en psychothérapie, malgré ce que l'on peut en penser. Elles chantent la peur de l'expérience, elles donnent un accès rapide à la transe. Les jeunes en sont très friands de par leur côté spectaculaire. Et utilisées à bon escient, elles ont surtout un intérêt de laisser une plus grande place, un grand espace à la psychothérapie. Comment abordes-tu le trauma? Le microtraumatisme est cet événement qui a laissé une trace mnésique dans le corps, une empreinte qui teinte notre existence. Très fréquent et en apparence anodin, ils finissent par perturber à long terme le patient. Que ce soit pour les microtraumatismes ou les traumatismes avérés, les mouvements alternatifs issus des techniques de MDR ou la fixation d'un point me sont apparus comme des outils très pertinents et pratiques. Qu'est-ce que le TFH? C'est une approche novatrice. Issue de mon expérience clinique auprès des enfants et de leurs familles, j'utilise tout simplement l'hypnose en systémie familiale. C'est-à-dire que dans une même séance, parents et enfants sont invités à faire l'expérience de l'hypnose pour dénouer des liens d'angoisse et assainir la relation. Pourquoi l'auto-hypnose? L'auto-hypnose est un indispensable. Pour soi, tout d'abord, pour le patient. Elle accompagne la thérapie et offre au patient son indépendance thérapeutique. Il devient autonome et acteur de sa guérison. Merci Pascal et à très bientôt pour cette formation qui a l'air très intéressante. Merci Hugues, à bientôt.